La Voix du Géo, soyez les bienvenus. Une série de podcasts associés aux activités et à l'actualité du Grand Orient de France. Je suis Fabrice Milon et j'ai le plaisir de vous accueillir sur ce nouveau podcast. Thomas Krob, bonjour. Bonjour Fabrice. Thomas Krob, vous êtes grand officier délégué au rayonnement de l'obédience au sein du Grand Orient de France. Et dans Rayonnement, j'ai eu envie d'entendre les arts et la culture. Pour tout vous dire, Thomas, j'ai eu envie dans cette émission de croiser les arts et la culture et la franc-maçonnerie, de manière à comprendre en fait quelle chimie il peut exister entre l'un et l'autre. Thomas, j'ai une première question à vous poser. Quelle est, selon vous, la place que le Grand Orient de France accorde aujourd'hui à l'art et à la culture ? C'est assez simple, en Grand Orient de France, l'art et la culture, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un état d'esprit, c'est structurel. Au Grand Orient de France, nous avons la rue Cadet, nous avons un beau bâtiment ouvert au public, nous avons une bibliothèque avec tout le passé de la franc-maçonnerie et du Grand Orient de France. Mais nous avons aussi un musée, notamment avec quelques peintres maçons qui sont fortement connus aujourd'hui. Et puis la culture, c'est quoi ? La culture, c'est l'échange entre les hommes et les femmes. C'est la connaissance, c'est un certain savoir, mais c'est surtout la transmission. Alors Thomas, c'est intéressant, vous parlez en fait de ce bâtiment de l'Hôtel Cadet, qui est déjà une œuvre d'art en fait, en soi. Quittons cette œuvre d'art concrète et allons plutôt vers les valeurs humanistes. Est-ce que les valeurs humanistes, celles défendues par le Grand Orient de France, sont peut-être défendues de manière plus subtile quand il s'agit d'intégrer l'art et la culture en fait dans la défense de ces mêmes valeurs ? J'ai envie de vous dire oui, Fabrice, déjà parce que lorsqu'on regarde l'histoire des artistes qui ont côtoyé la franc-maçonnerie, beaucoup d'entre eux, présents d'ailleurs au musée du Grand Orient de France, ont évoqué dans leur réalisation les valeurs humanistes ou les histoires de leur temps. L'art royal, pour revenir à l'art précisément, quand on est initié en franc-maçonnerie et notamment au Grand Orient de France, c'est une transformation. On est sur la transmutation, c'est-à-dire améliorer l'homme que nous sommes vers des défis intérieurs, améliorer le bonhomme pour pouvoir rayonner justement dans le monde extérieur. Vous voulez dire, Thomas, que l'art, dans sa dimension symbolique ou initiatique, contribue vraiment à la démarche maçonnique ? Oui, bien sûr. Quand on entre dans un temple, quand nous participons à une tenue, l'art est omniprésent autour de nous, si ce n'est qu'à travers les rituels. Alors on peut lire un rituel, mais on peut aussi se projeter à l'intérieur du rituel. C'est du théâtre. Oui, s'en imprégner comme on s'imprègne en fait d'une œuvre d'art qui nous nourrit, qui nous sublime en quelque sorte. Exactement. Et nous avons des symboles. Bon, le compas, l'équerre. D'ailleurs, au musée du Grand Orient de France, vous pouvez admirer la toile d'un peintre espagnol qui a connu Vasquez, Picasso et d'autres, qui s'appelle Joan Gris. Et nous avons une représentation du compagnon au musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, rue Cadet. Mais ce peintre, Joan Gris, a notamment fait évoluer le cubisme qui a été porté par Braque et par Picasso. Et je vous dis ça simplement, c'est que paraît-il que Joan Gris utilisait le compas et l'équerre pour faire ses dessins et ses toiles. Et pourquoi le compas et l'équerre ? Parce que le cubisme, ce sont des formes géométriques. On peut tout représenter. Oui, qui sont tout à fait en lien avec en fait la symbolique maçonnique elle-même d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et dans les instruments et dans les représentations. Vous avez cité en fait un peintre. Alors je crois qu'on peut citer quelques artistes maçons. Alors évidemment Mozart. Alors Mozart qui est peut-être le meilleur représentant du fait de son œuvre, considérable aussi en lien avec la maçonnerie. Chagall, Hugo Pratt, alors Joséphine Baker évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore des francs-maçons artistes célèbres ? Alors sans les citer, parce que je crois qu'on ne dévoile pas comme ça en fait des noms de francs-maçons, mais est-ce qu'au sein en fait, de la franc-maçonnerie, on a aujourd'hui en fait un courant artistique fort représenté par quelques artistes ? Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque à travers
je pense que je peux en parler, l'innovation de ce Conseil de l'Ordre, notamment par rapport au lancement de Ars Masonica. Quand vous parlez du Conseil de l'Ordre, en fait, pour que tout le monde comprenne, Et c'est l'exécutif du Grand Orient de France. Voilà, cette année, nous avons tous travaillé main dans la main sur un concept artistique. Pourquoi ? Parce que, et il s'appelle donc Ars Masonica. Pourquoi ? Parce que dans nos colonnes, nous avons des frères et des sœurs qui pratiquent l'art à leur niveau. Et il y a quelque chose qui ne changera jamais dans la pratique de l'art, c'est le regard que nous avons sur l'extérieur et sur ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, on peut transmettre nos valeurs, comme on le fait depuis de nombreuses années, les valeurs de la République, par exemple, par de la documentation, par des livres. Mais on peut aussi transmettre nos valeurs par le regard et par le cœur de nos frères et sœurs artistes. Et il s'agit d'une incitation faite aux francs-maçons du Grand Orient de France de pratiquer une activité artistique, où il s'agit en fait simplement de demander aux uns aux autres, à celles et ceux qui sont déjà artistes, de mettre en avant leur œuvre ? Il y a un peu plus d'un an, il y a un frère et une sœur de l'Orient de Cannes, où je suis, qui ont émis l'idée justement de regrouper des frères et des sœurs pratiquant un hobby artistique et de d'exposer leur œuvre devant le public sur un thème précis que nous avions par la suite choisi ensemble, qui était une trace mémorielle de son initiation. Et là, c'est magique parce qu'au début, nous étions 3 ou 4. Et puis, on s'est rendu compte que sur nos colonnes, il y avait, comme je le disais, de nombreux frères et sœurs qui pratiquaient un art plastique, que ce soit la sculpture, la photo, la poésie ou la peinture. Et de ce travail est née une première exposition où nous avons transformé un temple en galerie d'art. D'accord. Il y avait 25 artistes, francs-maçons du Grand Orient de France, bien sûr, mais pas que. Il y avait la Grande Loge féminine de France, il y avait la GLAMS, il y avait le droit humain. Nous avions même un artiste peintre qui venait du Grand Orient de Belgique et même de Brive. Et donc, lorsque le Conseil de l'Ordre, sous la présidence de Pierre Bertinotti, a décidé de s'approprier de ce domaine artistique, puisqu'elle était omniprésente et à la fois dans nos travaux, mais aussi sur nos colonnes, eh bien, nous avons donc lancé ce concept Ars Masonica et aujourd'hui, nous avons une dizaine de régions qui répondent présents, qui sont prêts à utiliser leur art pour faire passer les messages dans le monde profane. C'est intéressant ce que vous dites, Thomas, puisqu'on imagine tout à fait ce que la franc-maçonnerie peut et ce qu'elle ne peut pas. On n'imaginait pas une seule seconde que la franc-maçonnerie pouvait aller jusqu'à encourager en fait ses membres à aller vers une pratique artistique. En décembre 2024, la presse a fait état d'un événement tout à fait singulier et assez inédit, visiblement au Grand Orient de France, une fête. Il s'agissait alors en lien avec la commémoration de la loi de 1905 de la fête de la laïcité. Je crois savoir que lors de cette fête étaient convoqués, je ne sais pas comment dire, les arts et la culture. Vous pouvez nous dire quelques mots, Thomas, de cette fête ? Alors, c'est notre raison d'être au Grand Orient de France, le principe de la laïcité. Et bien sûr les valeurs de la République. Mais aujourd'hui, le Grand Orient est en train de s'adapter au monde contemporain. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que le public, le monde profane évolue, change. Nous avons 2 façons de faire connaître ce que nous faisons au Grand Orient de France et en maçonnerie en général. La première, eh bien, c'est de passer à la bibliothèque du Grand Orient de France, de se mettre assis, de consulter les nouveaux ouvrages sur les rituels, sur la franc-maçonnerie en général. La deuxième, on peut aller juste à côté, au musée, et se mettre devant un des tableaux de William Hogarth, qui est un franc-maçon du début du XVIIIe siècle anglais. Et il a notamment, c'est un graveur aussi, il a notamment fait la franc-maçonnerie selon les Cormerons. Et à côté, vous avez également une gravure qui s'appelle Knight. Eh bien, vous pouvez avoir toute l'histoire de la franc-maçonnerie sur ces 2 œuvres, parce que vous retrouvez la vie d'Anderson, les constitutions d'Anderson, vous retrouvez Philippe, le duc de Wellington, qui était un des premiers grands maîtres en Angleterre, vous retrouvez bien sûr Hogarth, qui a été initié franc-maçon, vous retrouvez aussi d'autres personnalités importantes de l'époque
qui ont libéré la franc-maçonnerie, qui ont installé une franc-maçonnerie. On était en 1717, une franc-maçonnerie adomactique, ouverte sur l'évolution de la société. À l'époque, Londres était quand même la première ville européenne. Et donc, la maçonnerie était vraiment en train de changer. On quittait un peu les bâtisseurs de cathédrales pour rentrer dans une maçonnerie beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus philosophique. Ça, c'est le premier point. Donc, pour revenir à cette fête de la laïcité, eh bien, nous pouvons aussi exprimer ces valeurs par de l'art. Et c'est ce que nous avons fait au Grand Orient de France en décembre dernier, où nous avons laissé l'expression et la place à des artistes plasticiens, des écrivains, mais aussi au théâtre, pour justement exprimer ce principe de laïcité qui est pour nous, comme je le disais, fondamental aux yeux du public. Et c'est aussi une manière de s'adresser à un autre public via un autre médium. J'imagine que, à travers cette fête de la laïcité, vous n'avez peut-être pas touché celles et ceux qui viennent aux conférences publiques du Grand Orient de France. On peut toucher à travers l'art toutes sortes de publics. L'art, c'est un pont de fraternité entre les générations, entre les peuples. Vous savez, bon, je suis rêveur, un grand rêveur, mais je reviens sur Ars Masonica. J'imagine qu'en mai 2027, le Grand Orient de France pourra être le pilote et organiser une grande manifestation artistique dans certains Orients d'Europe, puisque nous célébrerons, comme chaque mois de mai, donc dans quelques jours, les journées européennes. Et en mémoire, par exemple, à Jean Monnet, qui a porté ce concept. Et je pense que la maçonnerie pourrait, ensemble, proposer à ces artistes d'exprimer la chance que nous avons aujourd'hui, par la fraternité et par l'art, d'être ensemble et de rayonner à travers les obédiences amies du Grand Orient de France partout en Europe. Alors vous êtes à la fois un grand rêveur et un grand passionné, Thomas Crobb, mais vous êtes aussi un artiste, je crois. J'ai fouillé un petit peu, je crois que vous êtes vous-même artiste peintre. Je voudrais terminer l'émission quand même en vous écoutant sur votre propre production artistique. Eh bien, je peins depuis quelques années et en fait, je mets de la matière sur un tableau. Je peux rester des heures devant un tableau. Je peins essentiellement l'huile sur des châssis assez grands et j'observe et je travaille ensuite ce que je vois apparaître dans mon tableau. Et je crois qu'il y a parmi nous, il y a un endroit où il y a de l'art. Et je crois qu'en franc-maçonnerie, par rapport à nos travaux, c'est ce qu'on essaye de sortir dans chacun des francs-maçons et des francs-maçonnes, c'est cette partie sensible, cette partie artistique qui fait aujourd'hui la différence et qui nous permet d'appréhender les défis de demain avec sérénité et conviction. C'était l'art et la culture au Grand Orient de France à travers le regard, la sensibilité et l'œil de Thomas Crobb. Thomas, merci infiniment d'avoir été mon invité lors de cette émission. Chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.